de choses, c'est ça. Romains chapitre 7, on va commencer à aller au verset 14, on va aller dans la version second 21. Et le titre de la prédication ce matin, « Je veux faire le bien, mais 3 petits points ». Je ne sais pas si vous êtes comme moi, puis on va voir comme l'apôtre Paul. On a lancé dernièrement qu'on a vraiment à cœur de surmonter le mal en faisant le bien. Ce n'est pas toujours évident. Quand ça va bien, là, puis qu'on a pris notre café, on est, mais quand des fois, là, il y a des choses, et on va se rendre compte que dans la vie, il y a quelque chose que même qu'on essaierait d'enlever, ça prend juste Dieu pour nous aider. Il y a des choses dans notre vie qui sont des mauvaises habitudes qu'on peut enlever par notre volonté, mais il y a des choses dans nos vies qu'on aura beau tout essayer. Si Dieu n'est pas dans nos vies, si Dieu n'est pas plus ou ajouté encore plus dans nos vies, il n'y a rien qui va changer. Puis on va voir que la nature de l'homme, elle est très simple. Elle est pécheresse. Et même l'apôtre Paul, un des plus grands, qui a écrit plusieurs épîtres, se rend compte lui-même dans sa consécration à Dieu que sans Dieu, il n'y a pas de changement dans sa vie. Il n'y a pas de changement significatif. Il y a besoin, et nous avons besoin, et on va réaliser qu'on a besoin d'ajouter quelque chose dans nos vies, d'ajouter quelqu'un dans nos vies. Et dans Romains 7, au verset 14, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis marqué par ma nature vendue au péché. Je ne comprends pas ce que je fais, et je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je déteste. Verset 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. On peut tous dire amen à cela. Verset 20. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Je découvre donc cette loi alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. Vous vous souvenez Caïn et Abel? Le mal se tenait à sa porte avant de tuer son frère. Et c'est la même chose pour nous. Le péché nous guette, il est là, le mal nous guette. Verset 21, je découvre donc cette loi, alors je veux faire le bien, mais c'est le mal qui est à ma portée. Verset 22, en effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur. Mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? J'en remercie Dieu, c'est possible par une personne qui s'appelle Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de péché, de Dieu plutôt, mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. Amen. Paul mentionne, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire, le mal que je ne veux pas. Alors, je veux faire le bien qu'il dit, mais c'est le mal qui est à ma portée. Et tous et chacun peut avoir l'air d'un bon chrétien, mais tous et chacun, on vit le même combat de vouloir faire le bien, mais on est porté naturellement à faire le mal. Le mal nous guette parce que nous sommes pris avec une nature pécheresse, puis c'est présent dans chaque être humain, et c'est une lutte en nous entre le bien et le mal. Il y a une lutte dans l'être humain pour le bien et le mal. Et ce n'est pas une question d'expérience ou de maturité, c'est une question de nature. Nous sommes de nature pécheurs et le mal habite dans l'être humain. Un enfant, par sa nature de pécheur, n'a pas besoin qu'on l'enseigne de faire le mal. Personne ici, comme parent, a enseigné à ses enfants à faire le mal. C'était tout seul. Touche pas à cela. Je vais y toucher.
Prends pas ceci, je vais le prendre. Dis pas cela, je vais le faire, je vais le dire. Et tous les parents disent, et tous les enfants disent, un jour on va le dire nous autres, amen. Mais un enfant, par sa nature, il n'a pas appris à faire le mal. C'est inné, instinctif, ça vient tout seul. La Bible nous enseigne dans le psaume 51, verset 7. « Voici, je suis né dans l'iniquité. » On est tous nés dans le bain du péché. « Oh non, moi, je suis une bonne personne. » Tu es une bonne personne pécheur. Tout le monde est pécheur. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Aussitôt que tu viens dans ce monde, tu as une nature de pécheur, de pécheresse. On est pris avec ça. La Bible nous enseigne aussi, dans Jérémie 17, 9, « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » La Bible va même nous enseigner, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Le cœur de l'homme, de la femme, pour vous inclure, mesdames, il ne faut surtout pas vous oublier, est méchant. Et nous le voyons très bien dans l'époque qu'on vit aujourd'hui. La méchanceté règne tout partout dans le monde. Il y a de la malhonnêteté, de la méchanceté, de la violence, des choses atroces qui se passent dans notre monde. Et c'est pour cela que Dieu parle d'un cœur nouveau, d'un esprit nouveau, d'une nouvelle naissance. Qu'il y a un changement qui se produit en nous et qu'ensuite il est vu à l'extérieur et vécu à l'extérieur par nous et par ceux qui nous côtoient. Mais il y a un changement qui se produit parce qu'il y a une nature pécheresse en nous. Et ce matin, on a besoin de réaliser, et ce que Dieu veut nous faire réaliser ce matin comme Église, c'est qu'on a besoin d'ajouter Jésus dans nos vies. Plus de Jésus, plus du Saint-Esprit et de crucifier la chair. Ah, il manque un amen, là. Pour être en mesure de faire le bien et surmonter le mal par le bien, il faut qu'il y ait une transformation intérieure. Parce que tout commence à l'intérieur. Tu as beau t'habiller très propre, très bien peigné, te sentir très bien, c'est bon, tu n'as pas la nature d'être bien. Tu as la nature d'être bien parce qu'il y a eu une transformation à l'intérieur, une nouvelle naissance, une rencontre avec Jésus, une rencontre avec le Dieu vivant et tout-puissant. Et ta nature change parce que Dieu vient changer ton cœur et ensuite tu as la capacité de dire non au mal et faire le bien. Amen. Mais cette capacité-là doit rester en nous tant et aussi longtemps qu'on est ici-bas. Et la meilleure façon, c'est toujours d'ajouter plus de Jésus, plus du Saint-Esprit. Paul va dire, j'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. Combien d'entre nous, ça nous est déjà arrivé de dire, je voulais faire ça comme il faut, puis je ne l'ai pas fait. J'étais censé de faire ceci, ça aurait été la meilleure chose à faire, je ne l'ai pas fait. J'ai fait le contraire. Quand on est enfant, j'espère qu'on ne le fait pas quand on est adulte, là, mais quand on est enfant, c'est tentant, on va le faire jambêter, il va tomber, tout le monde va rire. Faites pas ça si vous êtes adulte, là. Il y a un sérieux problème, là, OK? Mais quand tu es enfant, on dirait, c'est instinctif. Et ce matin, on pourrait dire, on va essayer d'éliminer les choses dans nos vies. Quand tu es pris avec quelque chose qui est de ta nature, tu ne peux pas l'enlever de toi-même. Ça prend quelqu'un de l'extérieur. C'est là, c'est pris, c'est mêlé ensemble. Puis pour séparer ça, tu ne peux pas y arriver par toi-même. Ça prend une puissance plus forte que toi. Et ce matin, on va faire une petite expérience. Ça vous tente-tu? Vous n'avez pas le choix. OK. Viens, Olivia. Ça, tu vas m'aider. Es-tu capable d'ouvrir ça? Il ne faut pas que tu le bois, par exemple. Ouvre ça. Puis verse-le tranquillement dedans parce que je tiens à ma chemise qu'elle soit propre pour 3 pistoles. Verse ça. Ah oui, tout au complet. Ça, c'est nous. Pris avec le péché. C'est notre vie. On est sucré, mais Mike, c'est pas bon. On est prêt avec le péché. OK? Red Bull, ça donne des ailes. OK?
Vous allez voir que ça donne pas mal plus que des ailes. Ça, c'est nous, sans Dieu. On va rajouter Dieu dans l'équation. Es-tu capable de l'ouvrir? Oui, tu rouvres ça, puis tu verses ça tout dedans. Déverse tout Dieu dans ta vie, puis dans ma vie. Gêne-toi pas. Ah oui, c'est bon. Ah oui, plus de Dieu. Plus de Dieu. Tout Dieu, jusqu'à la dernière goutte. Ça, c'était Max Wallace qui avait cette affaire. Ça, les plus vieux comprennent ce que je dis, là. C'est bon. Mets ça là. Parfait. On continue la prédication. Vous verrez ce que Dieu va faire. OK? Dieu fait toutes bonnes choses en quoi? On continue. Un commentaire biblique disait que cela nous arrive à tous de prendre du recul des fois et de demander qu'est-ce que je viens de faire? Il y a une prise de conscience, et Paul ici, il y a une prise de conscience. Il dit, je ne comprends pas ce que je fais. Pourquoi je suis comme ça? On se demande tous à un moment donné, pourquoi j'agis comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, puis qu'est-ce qui ne va pas avec moi? C'est le péché dans nos vies. Il y a un combat entre le bien et le mal. Il y a un combat pour notre âme. Il y a un combat qui est là pour faire le bien et ne pas accomplir le mal. Et Paul le dit très bien, je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je déteste. Et certains d'entre nous, on est mal, puis on a mal, puis on est dur avec nous. Certains vont même commencer à se donner plein de paroles négatives. Je ne suis pas bon, je suis pourri, je suis ci, puis ça. Il y a une limite entre la constatation puis se dénigrer. Et c'est pour ça que dans Romains chapitre 8, Dieu revient maintenant en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a une constatation de qu'est-ce qu'on vit, mais il ne faut pas se rabaisser parce qu'en Jésus, il n'y a pas de condamnation. Amen. Il faut faire la différence, là. Mais il y a un combat réel entre nous. Il y a un combat réel entre nous. Un autre commentaire disait, ce n'est pas que Paul était plein de péchés, mais c'est que nous sommes, quand on est près de Dieu, quand tu as une relation vivante avec Dieu, tu réalises encore plus ta condition. Plus tu es proche de Dieu, plus Dieu met en lumière tes faiblesses. Il te rend sensible à ta condition de pécheur. Et du travail qui n'est pas fini encore, parce qu'on est encore sur la table du divin potier. Mais il doit y avoir une proximité avec Dieu pour voir cela. Montrez-moi un chrétien qui ne ressent pas sa douleur face au péché, je vais vous montrer un chrétien qui n'a pas une relation authentique avec Dieu. Parce que quand tu as une relation authentique avec Dieu, tu es souvent sur tes genoux en train d'être au trône de la grâce pour demander à Dieu sa miséricorde. Parce que dans le fond, on mérite pas mal plus de châtiments qu'on devrait. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, ne nous donne pas ce qu'on mérite. Il nous donne ce qu'on ne mérite pas, son pardon, sa patience. C'est pour ça que la Bible nous enseigne que Dieu est bon, que Dieu est fidèle, lent à la colère, riche en bonté. Et Dieu agit dans nos vies. Et ce matin, ce n'est pas de se sentir écrasé, mais c'est de venir nu et découvert devant Dieu. J'ai un combat en dedans de moi, Seigneur. Je le réalise. Il y a le bien d'un côté, il y a le mal de l'autre. J'ai de la misère, j'ai de la difficulté, Seigneur. Je penche vers le mal souvent. Viens me sauver, viens m'aider. Je veux te rajouter dans ma vie parce que je n'y arriverai pas. L'apôtre Paul réalisait qu'il y avait tellement un combat dans sa vie qu'il est là, il dit, je suis malheureux. Qui va me délivrer? C'est un serviteur de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. C'est quelqu'un qui était au service de Dieu et il réalisait tout le combat qu'il avait parce que plus tu sers Dieu, plus tu es proche de Dieu, plus tu avances dans ta marche chrétienne avec Dieu, plus il y a une constatation que tu as besoin de pardon, que tu as besoin de sanctification, que tu as besoin d'être dans la sainteté de Dieu, que tu as besoin de marcher proche de Dieu, puis d'ajouter de jour en jour ce que Dieu veut te donner afin de vraiment vivre la victoire en Jésus-Christ. Paul, quand il dit « Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » On est pris avec ce corps jusqu'à temps que le Seigneur vienne chercher son Église. Combien de vous avez hâte que Jésus vienne chercher son Église? Amen. On va être libérés complètement. L'apôtre Paul aurait pu dire « C'est fini. Qui va me délivrer de ce corps de mort? » Point d'interrogation. Non, il continue. « Je remercie Dieu. C'est possible d'être délivré de ce corps de péché par Jésus-Christ, notre Seigneur. »
Ce que Dieu veut nous montrer ce matin, c'est de ne pas venir avec l'idée d'enlever des choses. « Ah, je vais enlever ma jalousie. Ah, je vais enlever ma colère. Je vais enlever mon amertume. » Tu n'es pas capable. Je ne suis pas capable. La Bible nous enseigne de s'abstenir de faire le mal. C'est vrai, c'est bon, c'est biblique. Mais ce matin, ce n'est pas de s'abstenir, ce n'est pas d'enlever, c'est d'ajouter. D'ajouter, d'ajouter et d'ajouter Dieu, d'ajouter le Saint-Esprit, d'ajouter des frères et des sœurs dans nos vies, d'ajouter l'Église, d'ajouter la présence de Dieu, d'ajouter la louange, d'ajouter la prière, d'ajouter l'adoration, d'ajouter tout ce qui est bon pour un enfant de Dieu dans sa vie. De plus en plus de l'ajouter. Parce que plus tu ajoutes des choses de Dieu, plus Dieu pousse naturellement tout seul tout ce qui n'est pas bon dans nos vies. Amen. Parce que quand tu laisses Dieu te remplir, lui tasse le mal, lui tranche le mal. Puis lui, à un moment donné, il fait rehausser le bien en nous. Amen. Parce que le bien ne vient pas de nous, vient de Dieu. Amen. Et Dieu veut nous encourager d'ajouter ce matin, d'avoir un désir d'ajouter ce qu'on a besoin dans nos vies, afin que lui, Dieu, fasse disparaître par sa grâce, sa puissance, à sa façon, tout ce qui doit disparaître de nos vies, afin qu'on puisse être comme lui, comme Jésus, à l'image de Jésus. Amen. Combien veut être à l'image de Jésus ce matin? Bien, rajoute Dieu dans ta vie. Rajoute la parole de Dieu dans ta vie. Rajoute le Saint-Esprit. La parole nous démontre très clairement que plus nous allons ajouter Dieu, les choses de Dieu, automatiquement, tranquillement, pas vite, les choses vont s'enlever. La preuve, la Bible nous enseigne, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu rajoutes la connaissance de vérité dans ta vie, Dieu te libère. Amen. Tu rajoutes la vérité, je répète, tu rajoutes la connaissance de la vérité et Dieu te libère. Tu n'as pas soustrait quelque chose. Je n'ai pas soustrait rien, j'ai ajouté quelque chose dans ma vie. Amen. Celui qui a le Fils a la vie. Amen. Tu rajoutes Jésus, tu as la vie. Amen. C'est merveilleux. Je n'ai pas rien ajouté, je n'ai pas rien retranché. Je n'ai pas rien retranché, j'ai ajouté Jésus. La Bible nous enseigne, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Amen. Tu rajoutes la crainte de Dieu, tu as la sagesse. Amen. Tu veux la sagesse par toi-même? Le commencement de la sagesse, c'est par la crainte de l'Éternel. Encore, c'est super bon, ça. On rajoute d'autres choses. La Bible nous enseigne, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tu ajoutes Jésus dans ta vie, le péché s'en va. Et ça vaut tout un amen. Tu ajoutes Jésus dans ta vie, le péché s'en va. Amen. Tu es libéré, c'est ça qu'on a chanté ce matin. Tu ajoutes quelque chose. Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Tu veux avoir du succès, tu veux réussir, rajoute la parole de Dieu à ta vie. Retranche pas, là. On n'est pas dans le retrancher ce matin. C'est biblique de retrancher des choses. C'est biblique. Mais ce matin, on est dans le plus. OK? Pour tous les comptables, là, on est dans le plus. Dans le multiplier ce matin. OK? Pas dans le négatif, puis pas dans la division. Dans le plus et dans le multiplier. Tu rajoutes, tu rajoutes. La Bible nous enseigne. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tu rajoutes la parole de Dieu, qu'est-ce qui arrive? La foi vient tout seul. Amen. Tu cherches la foi, lis ta Bible. Tu cherches la foi, écoute des prédications. Tu cherches la foi, va chercher avec tes frères et tes sœurs des discussions sur la Bible et la foi va venir tout seul. On est porté à vouloir nous-mêmes faire des choses comme retrancher ci, retrancher ça. Oui, il y a un temps pour ça. Mais ce matin, on rajoute Dieu dans nos vies. Plus de Dieu. J'aimerais qu'on puisse mettre une image, s'il vous plaît, aux écrans. Et cette image est pour vous illustrer le conte des deux loups. Il y avait une fois un grand-papa des Premières Nations qui parlait à son petit-fils et lui dit, « Mon petit-fils, il y a un combat entre deux loups à l'intérieur de nous. Un est méchant, c'est la colère, c'est la jalousie, la cupidité, le ressentiment, l'infériorité, le mensonge et l'ego. L'autre, mon petit-fils, est bien. C'est la joie, la paix, l'amour, l'humilité, la gentillesse, l'empathie et la vérité. » Le petit-fils réfléchissait à cela et demanda à son grand-papa,
Quel des deux loups gagne le combat, grand-papa? Le grand-papa répondit silencieusement, c'est celui que tu nourris. C'est celui que tu nourris. Si on nourrit notre âme des choses de Dieu, c'est ce loup-là qui va gagner. Mais si tu rajoutes des choses qui ne sont pas de Dieu, c'est l'autre loup qui va gagner. Et c'est la même chose pour nous dans nos vies. La partie qui va être nourrie, c'est celle qui va dominer dans nos vies. Si on ne se nourrit pas des choses de Dieu, l'autre partie va prendre vite le dessus. Mais si on se nourrit de la parole de Dieu, si on se nourrit des choses de Dieu, si on se nourrit des choses du Saint-Esprit, la présence de Dieu, la communion fraternelle, la prière, c'est le bien qui va dominer. Et ce matin, la question se pose, quelle partie je nourris en ce moment? Quelle partie domine ma vie en ce moment? Qu'est-ce que j'ajoute à ma vie en ce moment? Qu'est-ce qui remplit mon cœur en ce moment? La Bible nous enseigne dans Galates chapitre 5. Regardez bien ce que ça nous enseigne dans Galates chapitre 5. Je ne vais pas me tromper là. Ça nous dit, verset 19, « Or les œuvres de la chair sont évidentes. » Alors, j'ai oublié un verset, par exemple. Tu peux-tu le ramener à 16? Oui, OK, 16, c'est ça. Parfait, merci, désolé. Ça nous dit dans Galates 5, 16, « Je dis donc, marchez par l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Deux choses ici. Si tu rajoutes de marcher par l'Esprit et d'être conduit par l'Esprit, tu vas être en mesure de vaincre ta chair. Puis ensuite, Dieu détermine exactement c'est quoi les œuvres de la chair au verset 19. Il dit, « Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Mais le fruit, amen, de l'esprit, c'est l'amour. » Combien vous aimez l'amour ce matin? Oh my, non, il faut commencer. Combien de nous, on aime l'amour ce matin, l'amour de Dieu? Amen. Oh, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Verset 24, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. » Plus je vais ajouter le Saint-Esprit dans ma vie, plus je vais décider de marcher par le Saint-Esprit, me laisser conduire par le Saint-Esprit, il va y avoir un fruit dans ma vie. Un fruit qui va dominer parce que je nourris mon cœur et je nourris mon âme de la bonne chose. J'ajoute les choses que je dois ajouter. Avouons-le, ça nous arrive tous d'être aveuglés sur notre condition. Ça nous arrive tous de ne pas réaliser comment nous sommes. Ce matin, tu te lèves, tu te brosses les dents. Oups, la pâte à dents sur le chandail. Tu pars de la maison, tu ne t'en souviens pas, tu ne l'as pas vu. Quelqu'un dit, « Ah, t'es sale. » Moi, ça, je suis sale, je suis tout propre. « Ah, regardons ça, une tache. Du Colgate. » Ça ne va pas là, ça? Ça a pris quelqu'un pour te le dire. Tu serais parti et tu aurais fait toute ta journée, tu n'aurais peut-être même pas rendu compte que tu étais sale. Et des fois, on ne réalise pas que notre condition et notre façon d'agir n'est pas bonne. La preuve, avant d'accepter Jésus comme sauveur, on était tous aveuglés par rapport à notre condition. La Bible nous enseigne que quand le voile est enlevé, c'est là qu'on réalise notre vraie condition. Et ça a pris vraiment le Saint-Esprit pour venir nous faire comprendre qu'on était pécheurs, qu'on avait besoin d'un sauveur.
que sans Jésus, notre nature pécheresse, on ne peut pas la racheter. Tu peux faire toutes les bonnes œuvres que tu peux faire dans le monde. Tu peux tout donner ton argent. Tu peux tout donner ce que tu possèdes. Ça ne t'achètera pas le ciel, ni le pardon de tes péchés. Oh, ta conscience va peut-être être tranquille quelques instants, mais le Saint-Esprit va venir encore te rappeler et me rappeler que je suis encore pris avec ma nature de pécheur, puis que j'ai besoin de Jésus à tous les jours de ma vie pour m'aider à faire le bien, à surmonter le mal, pas juste dans le monde, dans ma propre vie, par Jésus-Christ, par le bien que lui me donne. Et ça nous arrive tous encore aujourd'hui d'être aveuglés, puis on a besoin que Dieu vienne au travers la parole de Dieu, au travers le Saint-Esprit, dans la présence de Dieu, avec des frères et des sœurs, que Dieu mette en lumière notre condition et qu'on prenne conscience de notre vraie nature, afin aussi d'aller vers Dieu et demander pardon à Dieu, afin d'aller au trône de la grâce pour être secouru dans notre besoin, afin de réaliser que Dieu, ma vie, es-tu en règle avec toi? Seigneur, y a-t-il des choses qui ont besoin de changer? Savez-vous ce qui peut hanter et ce qui peut détruire une Église? La religiosité. Parce qu'on est tellement habitué à l'Évangile, on est tellement habitué d'être à un niveau de chrétienté qu'on oublie d'aller toujours plus dans la sanctification, dans la sainteté avec Dieu. Qu'on se satisfait d'un standard, qu'on a besoin d'aller plus loin avec Dieu et d'être sur nos genoux et d'implorer la grâce de Dieu. Il n'y a pas personne ici qui peut dire qu'il mérite son ciel. Personne, même que ça fait 50 ans que tu es né de nouveau, puis je ne veux pas vous dénigrer, mais c'est seulement par la grâce de Dieu que tous et chacun, on est sauvés puis on est enfants de Dieu. Libérés, pardonnés de nos péchés. Mais la religiosité rentre des fois dans nos vies, rentre dans une façon de vivre, et on oublie de venir constamment au trône de la grâce, constamment aux pieds du Seigneur, et demander comme David dans le psaume 139, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, et prouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » L'enjeu de l'ennemi, c'est de nous endormir spirituellement. L'enjeu de l'Église, c'est de rester réveillé spirituellement. Et réveillé, ce n'est pas juste avec les miracles et tous les prodiges. C'est dans sa façon de marcher avec Dieu, dans la vulnérabilité et dans la repentance. Il y en a plusieurs qui vont avoir fait plein de miracles dans le temps de Jésus. Jésus dit, « N'avons-nous fait plusieurs miracles en ton nom, plusieurs ci, plusieurs ça, en ton nom? Retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. » Gloire à Dieu pour les miracles, comme on a partagé ce matin pour le fils d'Edgar. On a partagé ce matin, Edgar, pour ton fils. Gloire à Dieu. Mais le vrai miracle, c'est d'être enfant de Dieu, sauvé, prêt pour recevoir et voir Jésus un jour face à face. Et on a besoin de continuer comme Église, d'être vulnérable, d'être authentique, les uns avec les autres, mais surtout avec Dieu. Les façades, Dieu les voit. Et plus on va être authentique et vrai, plus on va être vrai devant Dieu, plus on va venir comme Église, s'agenouiller physiquement ou spirituellement devant Dieu. Et laisser Dieu nous transformer, laisser Dieu agir dans nos vies et admettre qu'on a besoin de Jésus, c'est là qu'on va voir la gloire de Dieu. Parce que si mon peuple, sur qui est évoqué mon nom, s'humilie, cherche ma face, prie, c'est là qu'il va voir ma gloire. Je ne sais pas ce que tu vis ce matin. Je ne sais pas ce qu'on vit chacun ce matin. Mais je sais que si on ajoute Dieu dans nos vies, le bien va surmonter le mal. Et si on s'approche de Dieu, Dieu va s'approcher de nous. Si on s'approche puis on réalise notre condition, qu'on a besoin de Dieu, Dieu va venir étendre sa main sur nous. Je reviens à mon expérience.
pas si vous avez remarqué, mais Dieu il a fait toute une œuvre. Il a séparé ce qui était uni de nature pour montrer qu'il y a des couches. Et quand tu laisses, ben là, j'aime pas ça dire que Dieu c'est Red Bull, là, mais en tout cas, quand tu laisses Dieu rentrer dans ta vie, ça se fait tout seul. Tout seul. J'ai fait aucun effort. Tu veux le voir, Xavier? Tu veux-tu y goûter? Non? C'est ça qui arrive. J'ai rien fait. Et quand tu laisses Dieu rentrer dans ta vie, regarde, il fait le travail pour toi. On n'a pas enlevé rien. Je n'ai pas enlevé rien de ce qui était ici. Et c'est pour ça que le chant qu'on chante tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, c'est ça que Dieu veut. Essaye pas d'être parfait. Essaye pas de te changer toi-même. Puis là, je vais aller voir Dieu. Viens tel que tu es. C'est marqué l'ego, mais j'étais pour dire let's go. Mais quand tu viens tel que tu es, puis tu laisses Dieu te remplir de lui, du Saint-Esprit, peu importe, lui, il fait le travail. C'est ça qu'on veut. C'est ça le salut. On n'a rien à faire que venir à Jésus. Les plus vieux chrétiens, vous connaissez ça. Je vous enseigne rien de nouveau, mais vous connaissez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui libère. C'est Jésus qui délivre. C'est merveilleux. Il n'y a rien plus beau que ça. Mais si je n'ajoute pas Dieu, je reste sucré, mais il n'y a pas de transformation. Il n'y a pas de transformation. J'entends tellement parler des chrétiens, je vais inviter l'équipe de louange à s'avancer. Ça fait 20 ans que je suis pasteur, j'ai rencontré des gens, puis j'en rencontre encore, puis plusieurs ont de la difficulté avec le péché, puis sont là, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Ah, je veux bien prier pour toi. Ce que tu as besoin, c'est plus de Jésus. Même que je prierais, je vais prier. Ça me fait plaisir de prier pour les gens. C'est pas ça. Mais à un moment donné, tu dois le faire de toi-même. Puis dire, Jésus, j'ai besoin de toi. Viens me changer. Viens me transformer. Viens faire ton œuvre. Et vous, c'est pas le pasteur qui a décidé qu'est-ce qui était pour être séparé. Il n'y a pas personne d'autre que Dieu qui sait ce qui doit être séparé dans ta vie. Et c'est ça la beauté de venir à Jésus-Christ. Parce que la clé pour notre Église de surmonter le bien par le mal, ça va être entre autres d'être proche de notre Sauveur. Puis de demander à Dieu son aide. Parce que c'est ni par la force, c'est ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu que ça va se faire. Et moi, je suis fier de notre Église où on se positionne. Parce qu'on est dans une belle saison pour voir Dieu agir. Vous n'êtes pas convaincant, mais moi je le suis. Parce que c'est lorsqu'on est faible qu'on est fort. Tu te sens peut-être faible ce matin. Tu te sens peut-être pas à la hauteur. Bienvenue dans le club. Ton pasteur ne se sent pas fort. Il ne se sent pas à la hauteur souvent. C'est juste à prendre 5 minutes avec mon épouse, elle va vous le dire. Mais je sais une chose. C'est quand on est proche de Dieu qu'on voit la gloire de Dieu. Et moi, j'espère que notre Église reste toujours authentique et vraie, vulnérable à dire, j'ai besoin de Jésus. J'ai besoin du Saint-Esprit. Ce que je fais pour Dieu, j'ai de la difficulté, là, j'ai besoin de l'aide du Seigneur. Même dans ma marche chrétienne normale, là, j'essaye d'enlever plein d'affaires, mais j'y arrive pas. Ce matin, on n'enlève pas, on ajoute. Laisse Dieu enlever par lui-même ce qui doit être enlevé dans ta vie. Ajoute le Saint-Esprit. Ajoute la parole de Dieu. Le pasteur, ça fait 10 fois que tu le dis. Oui, mais c'est pas grave. Quand Jésus dit en vérité, c'est parce que c'est important. Là, c'est important ce que je dis. Rajoutons Jésus, Dieu dans nos vies. Le reste, ça va se tasser tout seul. La séparation va se faire. On va se lever ensemble, s'il vous plaît.
sans se parler, on se parle à la maison, moi et Nancy, là, mais ce que je vais dire, on ne s'est pas parlé sur ça. Mais je pense que ton dernier chant, c'est Jésus encore plus de toi. Elle ne savait pas ce que je n'étais pas prêché. Et je crois que le chant est vraiment à propos. Et je pense que comme Église, on doit continuer d'avancer à des appels unis ensemble. Unis d'un même cœur, d'un même âme, d'un même esprit pour faire la différence. Pour continuer de connecter les uns avec les autres. Et ce matin, c'est simple, c'est de venir en avant ensemble. On va chanter ce chant ensemble, excusez. On va s'unir ensemble pour demander à Dieu de nous aider. Amen. Parce que de nous-mêmes, on n'y arrivera pas, là. Mais avec l'aide de Dieu, avec la grâce de Dieu, tout est possible. Amen. Et sans plus tarder, je vais vous inviter tous, frères et sœurs, à venir ensemble. Et on va demander à Dieu de venir continuer son œuvre en nous. Peut-être c'est la première fois que tu es ici. Puis tu dis, moi, là, j'ai vraiment... Il y a quelque chose qui brûle en dedans de moi. Avance. Les premiers, juste avancer le plus possible, laisser la place à tout le monde, là. Puis on va juste... Viens juste tel que tu es. Puis commence à parler à Dieu. Commence à dire ce que tu vis. Frères et sœurs, si vous avez à cœur, allez prier les uns avec les autres, mais c'est un temps d'intimité, c'est un temps d'église, c'est un temps qu'on s'unit ensemble. Frères et sœurs, si vous aimez cette église et vous voulez que Dieu fasse manifester sa gloire, venez. On a tous besoin de Jésus. On n'a pas juste besoin de quelques-uns, on a besoin de tout le monde. C'est un appel d'église, ce n'est pas un appel individuel, là, c'est un appel d'église. Venez, frères et sœurs, venez, frères et sœurs. Sortez de votre banc. Si vous avez à cœur Jésus, 7 villes, 3 pistoles, venez. J'attends. On ne commence pas tant qu'on n'avance pas. Les pasteurs, pourquoi? C'est une question de cœur, c'est une question d'engagement, c'est une question de réalité. C'est une question aussi qu'il faut arrêter d'être gêné. C'est une question qu'il faut aller de l'avant aussi. Il faut accepter qu'on a besoin de Jésus-Christ. Amen. Et on va chanter tout notre cœur. Prenez votre liberté, frères et sœurs. Déversez votre cœur ce matin devant Dieu. Gardez rien. Ça ne va pas bien, donne-le à Dieu. Ça va bien, rends gloire à Dieu. Mais ce matin, on s'unit pour dire à Dieu, fais la différence. Remplis-nous, j'en veux plus de toi. Amen. On chante. Vous pouvez lever vos mains, commencer à prier maintenant au nom de Jésus. Puis ensuite, on va terminer avec un mot de prière. Et tu peux commencer à chanter maintenant. Commencez à louer, frères et sœurs, ou chanter. Amen. Jésus. 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 Amen. Sois béni, Seigneur. Alléluia, Jésus. C'est à cœur.